Imaginez une maison où la propreté règne en maître, sans effort constant ni nettoyage incessant. Grâce au rituel japonais du Genkan, cette utopie peut devenir votre réalité quotidienne. Ce rituel simple, mais profondément efficace, vous guidera pour maintenir une maison impeccable. Ne manquez pas cette découverte qui pourrait transformer votre espace de vie. Et restez avec nous, car une astuce spéciale vous attend à la fin. Conseil 1. Le Genkan est bien plus qu'une simple entrée. C'est un symbole de transition entre l'extérieur et l'intérieur, entre le monde extérieur et votre sanctuaire personnel. Dans la culture japonaise, il est essentiel de marquer cette séparation nette pour maintenir la propreté et l'harmonie dans la maison. La première étape pour intégrer ce rituel dans votre quotidien est de dédier un espace spécifique à l'entrée de votre maison. Pas besoin d'une grande transformation. Un simple tapis ou une petite étagère peut faire l'affaire. L'idée principale est de créer une zone où vous pouvez déposer vos chaussures, laissant ainsi la saleté et les impuretés à l'extérieur. Une fois que vous avez défini cet espace, il est temps de passer à l'étape suivante, le rangement des chaussures. Dans le Genkan, les chaussures ne sont jamais laissées éparpillées. Elles sont alignées avec soin, prêtes à être enfilées lorsqu'on sort, mais tournées vers la porte pour signifier qu'elles ne sont plus nécessaires à l'intérieur. Cela instaure non seulement de l'ordre, mais aussi un sentiment de respect pour votre espace de vie. Il est recommandé d'avoir une petite étagère ou un meuble à chaussures près de l'entrée pour faciliter ce processus. Enfin, n'oubliez pas de prévoir des chaussons d'intérieur. Au Japon, il est courant de porter des chaussons à l'intérieur pour éviter de salir le sol. Ces chaussons sont souvent placés juste après l'entrée, prêts à être enfilés une fois les chaussures retirées. Ce petit geste contribue grandement à maintenir la propreté de votre maison tout en respectant le rituel du Genkan. En adoptant ces pratiques, vous remarquerez rapidement une réduction significative de la poussière et de la saleté dans votre maison. Conseil 2. La deuxième étape pour adopter le Genkan est de prêter attention aux détails qui font toute la différence. Une astuce très pratique consiste à disposer d'un petit banc ou d'une chaise près de l'entrée. Cela facilite le changement de chaussures, surtout pour ceux qui ont des difficultés à se baisser. Ce confort supplémentaire encourage également les visiteurs à suivre le rituel sans effort. Une autre idée astucieuse est d'ajouter un joli panier ou une boîte pour ranger les petits objets du quotidien que l'on a souvent tendance à déposer en entrant chez soi, comme les clés, le courrier ou les lunettes. En centralisant ces objets, vous évitez qu'ils ne s'éparpillent dans la maison, contribuant ainsi à un espace plus ordonné et serein. Pensez également à la décoration de votre Genkan. Bien que son rôle principal soit fonctionnel, rien ne vous empêche d'y ajouter une touche personnelle. Un vase avec des fleurs fraîches, une peinture apaisante ou même une petite sculpture peuvent rendre cet espace plus accueillant. Cette attention aux détails crée une atmosphère chaleureuse dès le seuil de votre maison sans compromettre la propreté. En intégrant ces éléments dans votre Genkan, vous transformez votre entrée en un lieu harmonieux et pratique. L'important est de trouver un équilibre entre esthétique et fonctionnalité, ce qui rendra l'expérience agréable pour vous et vos invités. Conseil 3. Passons maintenant à l'entretien de votre Genkan pour assurer une propreté constante. L'une des règles d'or est de le nettoyer régulièrement. La fréquence dépend de l'utilisation de votre entrée, mais un nettoyage hebdomadaire est généralement suffisant. Utilisez une balayette pour enlever la poussière et les saletés qui s'y accumulent. Un coup de chiffon humide sur les surfaces aide également à maintenir la zone fraîche et accueillante. Il est également essentiel de vérifier les chaussures régulièrement. Évitez de laisser des chaussures sales ou boueuses dans votre Genkan. Si nécessaire, mettez en place un petit espace à l'extérieur de votre maison pour nettoyer rapidement les semelles avant de les ranger. Ce geste simple prévient la propagation de la saleté à l'intérieur et contribue à la longévité de votre sol. N'oubliez pas de laver vos chaussons d'intérieur régulièrement. Ils absorbent la poussière et peuvent devenir des sources de saleté s'ils ne sont pas entretenus. Un lavage rapide à la machine ou à la main, selon le matériau, suffit généralement à les garder propres et frais.
En respectant ces habitudes d'entretien, votre Genkan restera un espace propre et ordonné, à l'image des maisons japonaises qui inspirent tant de sérénité et de pureté dans leur quotidien. Conseil 4. Pour aller encore plus loin dans le rituel du Genkan, envisagez d'incorporer des éléments qui favorisent la détente et la paix dès l'entrée dans votre maison. Dans la culture japonaise, l'harmonie avec la nature est primordiale. Introduire des plantes vertes dans votre Genkan peut non seulement embellir l'espace, mais aussi purifier l'air et instaurer une atmosphère apaisante. Choisissez des plantes faciles d'entretien qui s'adaptent bien à la lumière de votre entrée. Un autre aspect à considérer est l'éclairage. Une lumière douce et chaleureuse rendra l'entrée plus accueillante. Évitez les lumières trop vives ou agressives qui pourraient nuire à la sensation de calme que vous cherchez à instaurer. Des lampes à intensité réglable ou des ampoules à lumière chaude sont idéales pour créer cette ambiance douce et sereine. Pensez aussi à diffuser une légère fragrance dans votre Genkan. Les Japonais utilisent souvent des encens ou des diffuseurs de parfums pour apporter une touche olfactive agréable à leur intérieur. Optez pour des senteurs naturelles et subtiles qui ne seront pas envahissantes, mais qui compléteront l'expérience sensorielle de votre rituel. En incorporant ces éléments sensoriels, votre Genkan se transformera en un véritable havre de paix, accueillant et relaxant dès que vous franchissez le seuil de votre maison. Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose, rejoignez notre communauté, devenez membre de notre chaîne et bénéficiez d'avantages exclusifs. Votre soutien maintient la chaîne forte et nous permet de créer un réseau d'entraide et d'inspiration. Si vous souhaitez contribuer davantage, faites un don pour notre chaîne. Ainsi, nous pourrons continuer à vous offrir des conseils qui facilitent votre quotidien. Conseil 5. Une autre manière d'améliorer l'efficacité de votre Genkan est de prêter attention aux matériaux utilisés pour le sol et les meubles de cet espace. Le choix des matériaux peut grandement influencer la facilité avec laquelle vous pourrez maintenir votre Genkan propre et en ordre. Optez pour des matériaux durables et faciles à nettoyer. Par exemple, un carrelage ou un parquet résistant aux rayures et à l'humidité peut être idéal pour le sol. Ces matériaux sont non seulement esthétiques mais aussi pratiques, car ils supportent bien les allées et venues fréquentes et sont faciles à entretenir. Pour les meubles comme les étagères à chaussures, privilégiez des matériaux comme le bois traité ou le métal, qui sont robustes et faciles à essuyer. Ces matériaux résistent bien à la poussière et à l'humidité, deux éléments courants dans un Genkan. Pensez à choisir des meubles avec un design simple et fonctionnel, qui vous permet de ranger efficacement vos chaussures et autres objets sans encombrer l'espace. Le choix des matériaux s'étend aussi aux accessoires comme les tapis. Un tapis antidérapant et lavable en machine est un excellent choix pour un Genkan. Il offre une surface sur laquelle les visiteurs peuvent essuyer leurs pieds tout en ajoutant une touche de confort et de style à l'entrée. Assurez-vous de laver le tapis régulièrement pour éviter l'accumulation de saleté et de poussière. Vous pouvez également envisager d'installer un paillasson à l'extérieur de votre porte pour réduire la quantité de saleté qui entre dans votre Genkan. Un paillasson robuste et facile à secouer ou à nettoyer peut faire une grande différence dans le maintien de la propreté. En intégrant ces matériaux pratiques et esthétiques dans votre Genkan, vous facilitez non seulement le nettoyage, mais aussi l'organisation de cet espace. Cette attention aux détails contribue à un environnement plus propre et plus accueillant, rendant chaque visite agréable dès le premier pas dans votre maison. La mise en place de ces éléments aide à créer un Genkan qui est non seulement fonctionnel, mais aussi harmonieux, en parfaite adéquation avec le reste de votre maison. En choisissant soigneusement les matériaux, vous assurez la durabilité et l'efficacité de votre Genkan en préservant la propreté et en ajoutant une touche d'élégance à votre entrée. Cette combinaison de praticité et d'esthétique fait du Genkan un espace que vous et vos invités apprécierez chaque jour. Conseil 6. Pour maximiser l'efficacité de votre Genkan,
Une stratégie utile est d'instaurer des habitudes quotidiennes qui facilitent le maintien de la propreté et de l'ordre. L'une des habitudes les plus importantes à adopter est de vérifier régulièrement l'état de votre Genkan à la fin de chaque journée. Ce petit rituel quotidien vous permettra de vous assurer que rien ne traîne, que les chaussures monoclismes sont bien alignées et que la zone est prête pour le lendemain. Impliquez tous les membres de la famille dans cette routine. Encouragez-les à ranger leurs chaussures dès qu'ils entrent chez eux et à vérifier que l'espace reste ordonné. Si chaque personne prend l'habitude de respecter le Genkan, cela deviendra rapidement une seconde nature et réduira le temps et les efforts nécessaires pour maintenir la propreté. Une autre astuce consiste à réserver un espace pour les manteaux et les sacs à proximité de l'entrée. Un porte-manteau mural ou un petit placard peuvent être très utiles pour garder ces objets hors de vue mais facilement accessibles. Cela empêche l'encombrement du Genkan et garantit que tous les objets essentiels sont à portée de main lorsque vous sortez. Pensez également à installer un calendrier ou un panneau d'affichage près de l'entrée. Ce sera pratique pour noter des rappels ou des tâches importantes, assurant ainsi que rien n'est oublié lorsqu'on quitte la maison. Ces petits ajouts peuvent transformer votre Genkan en un centre de gestion de la maison, simplifiant la vie quotidienne. Il est également bénéfique de définir une place spécifique pour des articles tels que les parapluies ou les accessoires saisonniers. Un porte-parapluie discret et un petit espace pour les gants ou les écharpes peuvent éviter que ces objets ne se dispersent dans toute la maison. Cela favorise un Genkan bien organisé et fonctionnel, prêt à accueillir les changements de saison. En intégrant ces pratiques à votre routine quotidienne, vous favoriserez un environnement ordonné et serein dès l'entrée de votre maison. Ces habitudes soutiennent le rituel du Genkan en simplifiant le nettoyage et en encourageant une utilisation respectueuse de l'espace. En conséquence, votre maison restera non seulement propre, mais aussi accueillante pour vous comme pour vos invités. Adopter ces habitudes et ces stratégies fait du Genkan bien plus qu'un simple espace de transition. Il devient un point central de votre maison, reflétant votre engagement envers la propreté, l'ordre et l'hospitalité. Chaque petit effort contribue à créer un environnement harmonieux et paisible, rendant votre maison encore plus agréable à vivre. Conseil 7. Dans de nombreux foyers japonais, le Genkan est une tradition profondément ancrée qui joue un rôle crucial dans le maintien de la propreté des espaces de vie. Le Genkan, cette petite entrée située à l'intérieur de la maison, sert de transition entre le monde extérieur et l'intérieur du foyer. Ce rituel simple mais efficace a résisté à l'épreuve du temps et peut transformer la manière dont nous gérons la propreté chez nous. Découvrons ensemble comment intégrer cette pratique chez vous. La première chose à considérer est l'aménagement du Genkan. Il ne s'agit pas simplement d'un espace fonctionnel, mais d'un endroit qui doit être accueillant. Pensez à ajouter un tapis sur lequel les invités peuvent essuyer leurs pieds. Un tapis durable, facile à nettoyer, peut faire une grande différence. En plus du tapis, une petite armoire ou une étagère pour ranger les chaussures est essentielle. Cela permet non seulement de garder les chaussures en ordre, mais aussi d'éviter que la saleté extérieure ne soit transportée à l'intérieur. Une autre astuce pour optimiser le Genkan est de mettre à disposition des pantoufles à l'entrée. En enlevant vos chaussures et en enfilant des pantoufles réservées à l'intérieur, vous limitez la propagation de la saleté et maintenez les sols propres. Il est important de faire savoir à vos invités que ce rituel fait partie de votre maison afin qu'ils se sentent à l'aise de suivre la même pratique. Vous pouvez même prévoir quelques paires supplémentaires pour les visiteurs. Le Genkan n'est pas seulement une question de propreté physique, mais aussi de respect et de considération pour la maison. En prenant le temps de retirer ses chaussures et de se préparer avant d'entrer, on montre du respect pour l'espace de vie et pour ceux qui y habitent. C'est une manière de dire que l'on se soucie de maintenir l'environnement propre et agréable pour tous. Ce geste simple favorise également un sentiment de calme et de sérénité en entrant chez soi. Pour que le Genkan soit efficace, il est crucial d'établir une routine de nettoyage régulière.
Passez un coup de balai ou d'aspirateur dans cette zone au moins une fois par jour pour éliminer la poussière et les débris qui pourraient s'y accumuler. De plus, nettoyez le tapis régulièrement pour éviter qu'il ne devienne un foyer de saleté. Un Genkan propre contribue grandement à garder toute la maison propre. Enfin, n'hésitez pas à personnaliser votre Genkan avec quelques éléments décoratifs. Une petite plante ou un vase de fleurs fraîches peut égayer l'espace et le rendre plus attrayant. Ces touches personnelles ajoutent une chaleur et une hospitalité qui accueillent chaque personne qui entre chez vous. Cela montre que cet espace est non seulement fonctionnel, mais aussi un endroit où l'on se sent bienvenu. En adoptant le rituel du Genkan, vous faites plus qu'améliorer la propreté de votre maison. Vous introduisez une culture de respect et de soin pour votre espace de vie. Cela peut sembler être un petit changement, mais ses effets sont profonds et durables. Le Genkan transforme la simple entrée en un espace de transition qui protège votre maison et améliore votre qualité de vie. Essayez de l'intégrer dans votre routine quotidienne et voyez par vous-même la différence qu'il peut faire. Adopter le rituel du Genkan chez soi, c'est bien plus qu'une simple question de propreté. C'est une invitation à reconsidérer notre rapport à l'espace domestique, à cultiver un sentiment de respect et de tranquillité dès que l'on franchit le seuil de sa maison. En intégrant cette pratique, vous offrez à votre foyer une protection contre les intrusions de la saleté extérieure, tout en créant un environnement paisible et accueillant. Cette habitude, bien qu'elle semble simple, transforme profondément le quotidien. Elle nous rappelle l'importance des gestes minutieux, de ces petites actions qui, mises bout à bout, façonnent un cadre de vie harmonieux. Le Genkan devient alors le point de départ d'un rituel de soin envers notre espace de vie. En mettant en œuvre ces pratiques, nous instaurons une routine qui non seulement préserve la propreté, mais qui enrichit également notre bien-être personnel et celui de nos proches. Implanter le Genkan dans votre maison peut sembler un petit pas, mais il s'agit en fait d'un grand pas vers une vie plus consciente et respectueuse de notre environnement familial. En prenant le temps de créer cet espace de transition, on s'engage dans une démarche de valorisation de l'intérieur de notre maison et des relations qui s'y tissent. Avant de sortir, partagez avec nous ce qui, dans cette exploration du Genkan, vous a le plus touché et comment cela pourrait améliorer votre quotidien. Votre témoignage est précieux et peut inspirer d'autres personnes. Et si vous souhaitez continuer cette aventure avec nous, devenez membre de notre chaîne. C'est simple, cela nous aide à poursuivre notre travail et vous offre en retour des avantages. Votre présence est précieuse et fait toute la différence ici.